Les footballeurs ont des tatouages étonnants, mais quelle est leur histoire? Pour Neymar, tout a commencé par un rêve. Enfant, il pensait avoir plus de chances d'être frappé par la foudre que de devenir pro. Quand il a réalisé ce rêve, il s'est fait tatouer. En 2015, après avoir rejoint un grand club, il a choisi de dépenser son argent pour ses tatouages. Enfin, je jouais au football juste pour le plaisir. Le tatouage qu'il a fait du garçon dans la favela représente sa vie, ce qu'il a traversé, les rêves qu'il voulait, où il voulait aller. Bon, ce n'est pas aussi cool que son tatouage. Abonne-toi à Kickflix. Alors, en 2020, Neymar est passé au niveau supérieur. C'était le 26 janvier, et ce jour-là, lui et le Paris Saint-Germain sont arrivés à un match avec la mentalité Mamba. Dès le début, Neymar a bien commencé les choses, mais à la mi-temps, il a sorti son téléphone et a éclaté en larmes. Personne ne savait à quel point il était proche de Kobe, alors Neymar a dû prévoir quelque chose de spécial quand il est revenu sur le terrain. Non seulement il a marqué un but, mais il a aussi fait savoir au monde entier qu'il l'avait fait pour le numéro 24. Après le match, Neymar a contacté son tatoueur pour que Kobe fasse partie de sa vie de façon permanente. Et lors de son match suivant, il a dévoilé le tatouage parce qu'il savait que Kobe avait changé le monde, tout comme les tatouages de Zlatan. Évidemment, on ne s'attendrait pas à ce qu'un gars avec un tatouage sur les fesses ait du bon sens, mais ces tatouages ne sont pas ce que vous pensez. On parle d'un homme qui a admis être accro au tatouage. Franchement, il ressemble à une fresque murale. Et en 2015, Zlatan a essayé de battre un record du monde. Une personne normale entrerait dans un salon de tatouage et voudrait une seule pièce. Mais Zlatan, il est différent. Ce gage-là devait forcément en faire trop. Lors d'un match contre Cannes, il avait prévu de dévoiler son chef-d'œuvre lors de la célébration. Même si cette célébration a coûté un carton jaune à son équipe, ce que les tatouages ont accompli en dehors du terrain n'avait pas de prix. Car Zlatan savait qu'il était regardé par des millions de personnes. Donc même si les gens pensaient que ce n'était que de l'encre, cela s'est en fait révélé être l'un des moments les plus inspirants de l'histoire du football. Si je pouvais, j'écrirais chaque nom sur mon corps. Mais aujourd'hui, il y a 805 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde. Beaucoup trop d'entre eux sont des enfants. J'ai des soutiens partout dans le monde. À partir d'aujourd'hui, je veux que ce rapport soit transmis aux personnes qui en ont vraiment besoin. Regarde Zlatan, quel homme inspirant. Mais laissez-moi vous demander ceci. Qu'ont en commun les chiffres 35, 81, 32 et 19? Sergio Ramos. Vous voyez, quand Ramos est arrivé pour la première fois dans le football professionnel, il ressemblait à n'importe quel autre garçon de fraternité. Quelques tatouages ici et là, vous savez, rien de fou. Mais dès que Ramos est devenu une célébrité, cet homme a laissé sortir son Justin Bieber intérieur. Et non seulement Ramos s'est fait plus de tatouages que je ne peux en compter, mais il est devenu tellement obsédé par l'encre qu'il est littéralement devenu tatoueur. Ramos a peut-être plus de tatouages que le sans-abri de mon quartier, mais il a été élu par le monde du football pour avoir les pires tatouages du sport. Alors je vais te laisser juger par toi-même. Un de ses tatouages célèbres provient d'une mystérieuse publication Instagram où il voulait rendre ses fans encore plus obsédés par les chiffres que moi en boîte. Mais pour de vrai, ces tatouages-là ont une signification cachée. Les chiffres marquent des moments clés de la vie de Ramos, tels que 35 et 32. Ce sont deux des numéros que Ramos a portés à Séville et qui ont lancé sa carrière. Mais qu'en est-il du 19? Ramos avait-il vraiment prédit le Covid? Eh bien, ce serait fou, mais notre gars n'est pas un personnage des Simpsons. Tu vois, ce chiffre correspond à l'âge qu'avait Ramos lors de l'un des plus grands accomplissements de sa carrière, la toute première fois où il a vraiment été autorisé à jouer pour l'équipe nationale d'Espagne. D'accord. Mais qu'en est-il du plus 90? Pourquoi pas juste 9-0 ou 9-rien? Comme le caméraman de Nelk qui a disparu encore plus vite que Fedi Wap. Eh bien, le plus 90, c'est quelque chose qui a rendu Ramos célèbre, comme en 2014 quand il a fait ça. Tu sais, Ramos devient un autre monstre après la 90e minute. En parlant de monstres, les autres tatouages de Ramos sont encore plus effrayants, comme celui-ci. Ça a fait penser à ses fans qu'il n'a pas seulement rejoint le Real Madrid, mais qu'il a carrément rejoint les Illuminati.
En réalité, Ramos n'est peut-être pas fou, car le même tatouage a été vu sur Kyrie Irving, je ne sais pas. Il s'agit de la main de Fatima, symbole de foi, de santé et de protection contre les énergies négatives. Ramos aura peut-être besoin de cette protection. En 2019, Budweiser voulait le mettre en avant, mais les fans du monde entier étaient confus. Parce que Ramos est apparu dans la publicité nu? Non, je plaisante. Mais il avait vraiment l'air d'être nu parce que tous ses tatouages avaient disparu. Un à un, les tatouages sont revenus et le monde a compris qu'ils composaient une grande histoire. Le garçon de Séville, Sergio Ramos. Nul ne joue au football avec autant de cœur ou de passion. Ramos guide encore son équipe tel un lion. Le monde entier regarde. Peut-il rapporter la Coupe du Monde? Ils l'ont fait! L'Espagne est enfin couronnée championne! Ces tatouages sont sympas, mais ont-ils sauvé une vie comme ceux d'Arturo Vidal? Non, je ne pense pas. Mon gars ici a tout ce qu'il faut. Des noms, des croix, des dates. Tout cela a du sens, mais on en voit chez de jeunes rappeurs de ma ville, donc passons aux tatouages rares. En 2016, Arturo a commencé à montrer quelque chose d'inhabituel. Arturo a publié une photo montrant son nouveau tatouage de pompe à insuline. Voyez-vous les ceux? Il se trouve que c'était un hommage à son fils, car en coulisses, le fils d'Arturo souffrait. Il a récemment été diagnostiqué avec un diabète de type 1, et quelque chose a sauvé la vie de son fils. Vous l'avez deviné, Arturo voulait devenir viral, mais ne s'est pas tatoué seulement pour son fils. Arturo a tweeté la photo au président de son pays. Et il a exigé que chaque enfant souffrant de la même condition reçoive exactement la même bénédiction que son fils, la pompe. Donc Arturo a changé tout un pays à lui seul, contrairement à un autre footballeur qui garde ses tatouages secrets. En tant que créateur de buzz vivant chez ma mère, je dois tout révéler sur tout le monde. Allons-y. En 2019, Virgil van Dijk voulait fêter le sommet de sa carrière. Parce qu'en février, mon gars a joué 4 matchs, a réalisé 3 clean sheets et a marqué 2 buts en tant que défenseur. Vidal a été nommé joueur du mois, et je sais ce que tu penses. Genre, quel rapport tout ça a-t-il avec les tatouages? Eh bien, arrête de me distraire pour que je puisse t'expliquer. Quand Virgil a accepté son prix, il s'est accidentellement dévoilé. Si tu connais son autre gars, tu sais qu'il porte toujours des manches longues, comme s'il cachait quelque chose. Quand Liverpool a publié cette photo, les fans ont réagi. Tu n'avais pas vu? Au moins, ces tatouages n'ont pas provoqué de polémique mondiale comme Raheem Sterling. À la Coupe du Monde 2018, Raheem savait qu'il serait très regardé, alors il s'est fait tatouer. Dès son entrée sur le terrain, il est devenu viral. Au début, il trouvait ce tatouage stylé. Mais souviens-toi, on n'est plus au début des années 2000. De nos jours, les réseaux sociaux prennent tout trop au sérieux. Aussitôt, il a été critiqué pour son tatouage, traité de dégoûtant et d'irrespectueux. Si seulement le monde savait, ce n'était pas qu'un tatouage, mais la chose la plus précieuse de Raheem. Évidemment, le tatouage ne date pas de l'époque où Call of Duty était vraiment bon. Le tatouage de Raheem rappelle le moment le plus triste de sa vie. Et en fait, il voulait garder cette histoire pour lui. Mais quand il ne pouvait même pas ouvrir son téléphone sans voir un autre hater, il n'avait pas le choix. Quand j'avais 2 ans, mon père est mort abattu par balle. Et je tire avec mon pied droit, donc ça a une signification plus profonde. Réfléchissez-y. À l'époque, certains voulaient carrément interdire ce tatouage dans le football. Ces Karens doivent se sentir bêtes, mais au moins Raheem comprenait la signification de son tatouage. Imaginez-vous faire un tatouage et ne même pas pouvoir le lire. Attendez, c'est pas ce que Sergio Agüero a fait? Ouais. Vous voyez, la première fois que les fans d'Agüero ont vu son tatouage bizarre, ils se sont dit « ça doit avoir une signification de fou, non ?» Alors, ils lui ont posé la question. Oui, j'ai un tatouage du Seigneur des Anneaux, mais assez drôle, je ne l'ai pas regardé. Je l'ai juste fait parce que ça me plaisait. Et on m'a dit que ça venait du film et j'ai répondu « Eh bien non, je ne l'ai pas vu, donc je ne sais pas. Ça peut vouloir dire n'importe quoi, je ne sais pas. » T'inquiète, je peux lire. Abonne-toi à Kickflix. Mais c'est quoi ce délire avec tous ces footballeurs obsédés par moi? En résumé, Agüero n'avait pas peur des tatouages, contrairement à Messi, déjà icône en 2004. Alors Barcelone voulait l'entourer avec le défenseur de ses rêves. Et dès que Messi l'a vu, il
il est tombé amoureux des tatouages du gars. Tu vois, depuis qu'il était enfant, Messi voulait se faire tatouer, mais il avait peur. Il rêvait d'une œuvre d'art. Il l'a même dessinée lui-même, mais la douleur de l'aiguille lui causait des cauchemars. Avançons jusqu'en 2011, il s'est dit qu'il était grand temps de vaincre ses peurs. En plus d'être adulte, sa femme lui a dit qu'elle allait en faire un avant lui et qu'il devait cesser d'être une poule mouillée. Après avoir vu que la douleur n'était pas si terrible, l'œuvre d'art de Messi a commencé. Et on connaît tous Messi. Tout ce que ce gars fait devient un sujet tendance encore plus gros que le tatouage sur les fesses de Zlatan. Alors quand il s'est fait tatouer la personne la plus importante de sa vie, Maman Messi, il alla trouver que l'encre ressortait encore mieux sur ma coupe. Mais quand Twitter a vu le tatouage, il s'est fait descendre. J'espère juste que Messi récupérera son argent. Ce tatouage était... Mais tu vois, Messi a ignoré la haine parce que cette visite chez le tatoueur l'a aidé à surmonter sa peur. Et à partir de ce moment-là, il s'est fait tatouer les choses les plus importantes de sa vie. Jésus, un ballon de football, son numéro 10 emblématique. Il s'est même fait tatouer les prénoms de ses fils, leur date de naissance. Et récemment, les mains de son fils. Mais tu vois, ses tatouages préférés viennent de sa femme. La femme de Messi l'a aidé à dépasser ses peurs. Il a donc su qu'il la voulait pour toujours. Et non seulement ils se sont fait des tatouages de couronne assortis exactement au même endroit, mais sur le biceps gauche de Messi, il s'est fait tatouer son œil. Il s'est même fait tatouer ses lèvres près de son... Mais tu veux savoir ce que Messi aurait vraiment dû se faire tatouer? Toi, clique sur cette vidéo juste ici.